au niveau du support. Alors, Rel support, je vous l'ai dit, ça a double potentiel parce que ça nous a empêché de l'avoir aussi. Hein. Je pense qu'il y a surtout ce côté-là, nous empêcher de l'avoir, plus la flex pick de leur côté, c'était vraiment intéressant pour nous mettre mal à l'aise en draft. Sejuani, Poppy, Renekton en réponse. Est-ce qu'on avait l'information que PDS Academy était un peu fifou sur les invades, sur les niveaux 1? Peut-être. En tous les cas, là, personne ne fera le pas de trop. Tout le monde est à son poste, comme vous pouvez le voir en bas à droite et la minimap. Et vous voyez que Aika, son rôle, c'est de counter push, quoi. De counter push, de pas laisser trop de prix au mid, d'essayer lui d'en avoir pour au moins défendre cette Sejuani qui va avoir du mal. En tout cas, très intéressant, la Taliyah jungle counter jungle. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, c'est dans l'équipe d'en face, donc j'aimerais que ça se fasse un peu déchirer avec ce Renekton qui proxy, mais qui pourrait être puni par cette décale de Aika. Je vous l'avais dit, la prio. Et ça pourrait mettre bien Ragnar pour ralentir ce Renekton, même s'il a quand même pris ses CS First Blood, récupéré par Aika avec cette gourmandise, sachant que Aika va pas perdre tant que ça de farm, même s'il va essayer de se faire coincer par Raker, qui est malin. C'est kiff-kiff. Mais bon, on a le First Blood de sécu. Et là, première action sur la lane pour cette Taliyah qui va arriver juste après l'engage de Parus. Et malheureusement, on n'avait plus de flash sur Camilius. Donc, kill facilement validable. Je pense que le call a été fait. Pas de flash Nautilus. Vient gank. Et là, Parus, il avait juste à go in. Alors, c'est normal, j'ai pas mis l'icône, mais je crois qu'on avait vu ce que c'était comment il s'appelle, le vert là. White, bah il a peut-être trouvé l'opportunité de claquer son ultimate. Il va peut-être trouver l'opportunité de claquer son ultimate. Et justement, comme je vous l'ai dit, et peut-être qu'il a claqué ça trop tôt. Notre ami White, il s'attendait peut-être pas à voir la Taliyah. C'est dommage, là le double ulti aurait permis à Ragnar d'assurer le kill. Le problème c'est que Renekton actuellement il est dans sa power spike. Renekton, faut pas le tester en laning phase. Tous les joueurs veulent venir jouer dans cette compétition. Et on va se faire coincer sauf si... Non, Ragnar, t'as manqué un petit peu de patience et de justesse parce qu'il avait peur du stun qui cancel. Hein. Il avait peut-être peur du stun de Renekton qui aurait pu cancel l'animation. Mais du coup, il en a touché aucun. Attention, attention à ces kills donnés. Même si, on le sait, ils sont dans leur moment fort. Allez, faut protéger Bao à tout prix. Hein. Si on arrive à avoir ce deuxième dragon, c'est exceptionnel. Enfin, ce deuxième pour nous, mais troisième de la map. Oui. Oh, attention la réponse de Ren là avec tous les CC de zone. On est très regroupés avec 3 tanks, mais c'est bon, on a ce qu'il faut pour au moins finir la cible qu'on voulait. Et peut-être maintenant ce... Non, c'est trop là. Là c'est trop l'équipe. Attention à ce Renekton. Respectez ce Renekton. Barrez-vous de là, surtout Bao. Laissez ce dragon. On a pris ce qu'on pouvait sur cette action. Laissez, c'est déjà très bien. Il y a trop de low life. Renekton n'était pas là. C'est ce qu'il faut faire. Là c'est le moment entre eux, je vous l'ai dit. Enfin, bon, jusqu'à 25 minutes. Respectez Renekton. Et là, l'intelligence, c'est d'avoir fight, même si c'était greedy, avant que Renekton soit là. Et voilà, le wall, je vous en parlais pour bloquer. Alors, il a été annulé, peut-être par l'équipe, volontairement, parce que ça a été call. On voulait aller attraper cette way. Mais c'est vrai que sans l'ulti white, là, on peut rien faire. C'est les mines qui stun les dash. Ouais, mais ça a été first pick. Ça veut dire que tu pouvais pick en conséquence. Ça va montrer la confiance qu'ils avaient. Allez, voilà. Peut-être là-dessus, si on arrive à protéger Bao qui est bien derrière, qui est quand même dur à accéder. Le problème c'est qu'on n'est pas tanky et que les dégâts en face, eux, sont réels. Parce qu'ils ont ce qu'il faut. Et le Renekton fait le move parfait en flanquant Bao flash out. On n'a pas de dégâts, c'est ce qu'on avait dit malheureusement. Hein. On se devait de... Oui, ça peut venir de là. Sur un petit coup de chance, où un Ragnar s'en sort à un HP, on récupère des golds sur une Taliyah. On cancel ce fight qui finalement se termine en 1 pour 1. Ça commence comme ça. Peut-être c'était une solution qu'on avait réfléchi, qui a été sécurisée très vite en face. Hein. Oui, bah, l'offrande. Ok, ça reste un shutdown. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont prendre là? Ils vont prendre Ragnar avec. Ragnar qui voulait essayer de le pousser dans la tourelle. Ça va nous coûter un inhib. Je pense un seul inhib. Mais ça reste un... shutdown récupéré sur Bao. Je pense que lui il a fait son trade qu'il fallait. Allez, on est encore... Nous on veut jouer groupé, hein. On veut jouer sur les contrôles. On a beaucoup de CC, hein. Poppy, Sejuani, Nautilus. Et en fait le temps des contrôles, même s'ils sont feed, on peut essayer de récupérer du kill. Alors là par contre c'est de la folie. Même si on n'a pas le choix, on voulait forcer la TP Yasuo. Je comprends mieux quand je vois Yasuo botlane, c'est pas vraiment de la folie. C'est le seul moyen de cancel le split push, de forcer un objectif pour les faire venir. Maintenant il faut sortir un 5v5 de légende.
avec Bao qui pour l'instant est ignoré, Aika qui enfin peut poser son burst. Là voilà le Renekton qui a été calmé, c'est enfin la compo Gentleman qui fait son effet. Mais imaginez si on n'avait pas ces 12k de retard, tu fais le même teamfight avec ces 3-4k gold de retard et c'est totalement à notre avantage. Sauf que là maintenant on est obligé de s'enfoncer contre ce Nashor, il a été beaucoup trop avancé. Si on le valide ça donnerait un peu de répit, ça donne un peu de répit, ça reste un objectif qui donne des récompenses supplémentaires parce qu'on est derrière. Attention. Et surtout c'est un objectif qui ne pourra pas être récupéré par l'équipe adverse qui elle va se diriger vers pour l'instant sa première vraie condition de victoire, confirmer les 4 premiers dragons. En tout cas il y a du répondant, tu vois, autant effectivement on peut en parler de cette early game qui finalement est partie un peu en cacahuète, autant il y a du répondant, il y a du caractère. Et on va regarder, on va essayer de les rattraper parce qu'ils n'ont pas fait encore leur timing back alors que nous aussi, grâce justement au Nashor. Et là on peut récupérer encore plus de gold, encore plus de shutdown. Et c'est peut-être ça qui va relancer Gentlemate. Ne jamais abandonner sur League of Legends. Surtout avec une compo comme ça qui peut jouer à 5 avec du contrôle. Importante. Je te dis une bêtise. Tu flashes le combo de Talia, bah la Talia ses dégâts sont réduits quasiment à 0, tu vois. Donc ton flash te permet quand même d'éviter. Oh là là. Oh là là, Parus, il a une idée dans la tête là, le support des BDS Academy qui a peut-être essayé d'aller sur son Ragnar qui n'a lui plus de flash, ils le savent. Et voilà le problème, c'est que oh, il est peut-être allé un peu trop loin, Parus. Il est peut-être été un petit peu trop gourmand, Parus. Ça peut bien se transformer ça pour Bao. Vous êtes des grands malades la BDS Academy. Vous savez pas qui vous avez à faire la téléportation de Renekton plein milieu, mais il était chargé sur Renekton. Bao en free DPS. Bao tant qu'il tape, je suis confiant. Même si peut-être ça va être chez nous que ça va tomber en premier, il n'empêche que vous voyez qu'il y a du répondant hein, et qu'on n'a pas l'impression qu'il y a cette K-Gold d'avance en avantage pour BDS Academy. Cet ange gardien sur Yasuo va être problématique. Mais ouais, l'engage n'était pas parfaite. L'engage était loin d'être parfaite. Ce qui permet à Bao et Aika de déposer leur DPS. Ce Nashor, on n'y peut rien. C'est leur compo. Elle est réfléchie principalement pour ça. Par contre, le fight derrière ça, on peut. Surtout si Poppy vire Renekton. Non, elle a préféré virer la Rel. En tout cas, pour l'instant, c'est à leur avantage. Et voilà, le no-flash. Le no-flash là qui nous coûte très cher. On a tué Aika et du coup, ça va tomber. Ouais, je pense que c'était un peu prévu de la part de BDS Academy. Ça serait les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Que de dire le contraire. Nous faire payer nos flashs importants sur un fight pré-Nashor. C'est bingo derrière. Parce qu'ils ont de la hard engage. Parce que du coup ils ont la capacité de défendre les objectifs. Avec cette Talia, le mur elle a même pas eu besoin mais elle pouvait. Et dans tous les cas ils savaient qu'il suffisait juste d'un fight eux pour finir la game. Donc voilà. Maintenant il y a eu des choses quand même intéressantes. Pour moi l'early game on les a mangés. Les premières rotations étaient très smart. Mais on a été trop agressif. Alors que vous l'avez entendu au cast, hein, pas besoin, reculons, attendons. C'est toujours plus facile de parler au cast, on voit toute la map. Mais les académies qui nous ont encore prévu de belles choses, on regarde, on écoute. Ah. Bande de losers. C'est la saison régulière, pas de soucis, c'est la saison régulière.